Quem Salva, c'est l'histoire d'un jeune pompier, Sidney, qui est là pour sa première mission, en plein milieu de l'Amazonie, au Brésil, au cœur d'un immense feu de forêt. Et il est guidé par son mentor Joao. Et au cours de son expédition, il va devoir faire un choix très difficile. C'est en portugais, ça veut dire celui qui sauve. En portugais parce qu'on est en Amazonie, au Brésil. Dans le film, j'ai fait le scénario. Je me suis occupée des textures, de l'environnement avec la photogrammétrie, la modélisation des arbres. Moi je me suis occupé de toute la partie technique, du rig, des FX, mais aussi de la mise en place d'outils techniques pour qu'on aille plus vite dans notre travail. J'ai fait la direction artistique et je me suis occupé de la plupart des étapes finales, donc lighting, compositing. Les fumées dans notre film, c'est quelque chose dont je suis assez fier parce qu'on a réussi à avoir quelque chose d'unique. On s'est posé, on a fait du développement pour se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces fumées. On voulait un style très peinture 2D. Moi sur le film j'ai été lead animateur, je me suis occupé une partie du layout et des mouvements de caméra avec le shake cam, donc c'est ce que j'ai développé. Moi j'ai été animateur, je me suis aussi occupé du sculpt du personnage et du storyboard. Ma grande fierté, c'est qu'on a fait un film tous les 5 et vraiment on retrouve la patte de chacun dans le film. Pour ma part, je dirais l'intensité du film, puisqu'on est plongé dès le début. Au niveau des mouvements de caméra, au niveau de l'action, vraiment on est dans un film, on ressent la pression dès le début. Oui, on a eu l'opportunité d'être shortlisté pour les Annie Awards et du coup d'aller tous ensemble à Los Angeles. Donc c'était vraiment un voyage de ouf. C'est un super cadeau qu'on a réussi à s'offrir parce qu'on a beaucoup travaillé et on est super contents. Bonjour, je m'appelle Laure et je suis à l'origine du projet. J'ai voulu faire ce film pour plonger le spectateur dans l'univers des pompiers et lui montrer à quel point c'est un métier dangereux et éprouvant. Et on voulait raconter tout ça à travers un immense incendie. C'est pour ça que le film se passe au Brésil, parce que le Brésil c'est un pays qui est touché par d'immenses incendies, dont certains sont des incendies criminels. Et donc ça nous paraissait important de montrer à quel point ces incendies peuvent détruire des écosystèmes vitaux tels que l'Amazonie. Não! A missão é o hangar! Vai logo, João! Voilà. La caméra, en gros, on avait des petits trackers posés sur un mur. J'ai simulé les mouvements de caméra devant. Tout ça, ça a été retranscrit en information dans Maya grâce à Nuke. On a appliqué ça à nos caméras qui permet justement d'avoir le shake cam dans le plan, directement sur la caméra. On a fait en sorte qu'il y ait une caméra très humaine, dans le sens où c'est des plans très rapprochés, comme si quelqu'un le suivait. Donc on a essayé de limiter le plus possible les plans inhumains, comme des plans grue, des plans vus de haut, beaucoup de plans d'insert et beaucoup de plans qui secouent, comme si un caméraman le suivait dans le feu. Pour l'animation, on avait voulu faire quelque chose de stylisé, donc on avait plusieurs références, en particulier Spider-Verse, Yona ou Orogenes, qui est un autre film étudiant de l'école. On a, avec notre prof de acting Bennett, on a essayé de faire beaucoup de vidéos d'acting, des vidéos de course, des vidéos de rampe, de saut, il touche sur le sol, il galère, voilà. Puis après, ça nous a bien aidé pour la phase d'animation. C'est good. Du coup, le rig. Sidney, c'est un personnage qui doit faire une grande quantité de mouvements différents. Il se retrouve à devoir s'exprimer aussi beaucoup par ses yeux et tout ça. Pas mal complexifié le rig. N'étant pas moi-même animateur, j'ai dû faire confiance à Titouan et Charles pour me faire des retours pertinents. Le projet se passe dans une énorme forêt et cette forêt il fallait qu'on la construise, donc pour ça on a décidé de se faire une bibliothèque d'assets et pour ça on a procédé avec plusieurs techniques. Il y a de la photogrammétrie pour les arbres de premier plan parce que c'est des arbres qu'on devait vraiment voir de manière détaillée et comme c'est que des troncs qu'on voit, la technique elle s'y prêtait très bien. Donc une fois qu'on avait pris en photo les arbres dans la forêt, on pouvait ensuite les repasser dans Substance pour retravailler mieux leur texture pour qu'ils aient ce côté peint qui soit bien en adéquation avec notre DA. Et pour les arbres de second plan, je travaillais sur SpeedTree. On avait fait un répertoire
d'arbres qu'on peut trouver au Brésil, en Amazonie. Comme ça, on avait leurs caractéristiques de taille, de forme, et c'était beaucoup plus pratique pour les travailler. Pour ce qui est de la direction artistique, j'avais commencé à faire des paintings au milieu de l'année dernière. Et au début, j'avais pour projet de faire le film de façon assez réaliste. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la direction artistique, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup les traits très 2D, peinture à l'huile sur les paintings que je proposais. Et on a décidé de s'axer vers ce choix-là pour faire la direction artistique. Pour la fumée, c'était une autre paire de manches dans la mesure où il y en a partout, tout le temps. Et que pour le coup, la fumée, c'est très compliqué à compositer et en plus très compliqué à économiser niveau temps de calcul. Notamment parce que si la fumée elle est pas assez définie, ça se voit tout de suite, c'est tout mou et c'est pas très joli. Donc là encore, on a trouvé des petites solutions cool. Une de ces solutions, c'est EBSynth. EBSynth qui nous a beaucoup aidé, qui est un outil qui m'a permis de peindre sur des simulations de fumée toutes les 40 frames. Et grâce à ça, le EBSynth, grâce à une intelligence artificielle, est capable d'interpoler entre les frames pour donner un look très 2D à ces simulations qui peuvent maintenant faire des fumées 2D intégrables au film. EBSynth qui nous a permis de skipper les étapes de shading et de rendering de la fumée. Au niveau du lighting, but principal était que vu que le personnage fait une grande distance au sein d'un même plan parfois, c'était difficile de faire du lighting et on a fait le choix de s'économiser un maximum pour laisser plus de latitude aux compositing artistes. En compositing, on devait passer par des étapes obligatoires parce que on n'a que des plans qui bougent dans le film, jamais une seule caméra fixe. Donc pour ça, on a dû mettre énormément de cards 3D qui ont pu habiller la scène. Ensuite, on s'est occupé de tout ce qui était atmosphérique pour pouvoir mettre l'ambiance du plan. Puis enfin, des vignettages, des corrections colorimétriques pour mettre dans l'ambiance et créer une cohérence entre les scènes. Je me suis aussi occupé de pas mal de petites choses comme la mise en place des terrains avec des highfields, les braises, les interactions avec le sol, des petits cailloux par-ci par-là quand ils glissent ou quoi. Mais le FX le plus dur probablement ça a été celui du vent. En fait, toute l'année, le but ça a été, surtout en rendu, d'optimiser les tâches redondantes. Du coup, je me suis attelé à faire un gros script de setup automatique de scène de rendu, qui nous a permis, en définitive, d'optimiser le temps sur le rendu. On avait juste à pousser un bouton, la scène se setupait toute seule, et ensuite on pouvait se concentrer sur faire du lighting, importer le personnage et les animations, vérifier que tout allait bien, et en fin de prod, ça a été un vrai gain de temps.